Tchassé là. Oh, homme de... Quoi? De droit de l'homme. Un homme de droit de l'homme. En armes. Avec des armes. Gilet pare-balles. Toi, tu défends les droits de l'homme, toi. Mais tu es ami avec ma tchatcha. Mais toi, ma Sengo Tchercé, pourquoi tu n'as jamais dénoncé Basile Boka? Si aujourd'hui, on parle de Basile Boka dans les réseaux sociaux, c'est moi, monsieur Nitou, grâce à mon informateur, qui m'avait donné des informations sur Basile Boka. Nous avons fait des recherches. Mais bon nombre de gens avaient l'information sur ma tchatcha de guerre. C'est moi qui avais dénoncé dans les réseaux sociaux Basile Boka, où il venait même de fermer sa page Facebook. Basile Boka. Mais toi, Masengo Tchercé, tu n'as jamais parlé de Basile Boka. Tu n'as jamais dénoncé Basile Boka. Mais si tu es un homme de droit de l'homme, mais de quel droit de l'homme dont tu nous parles? Mais pourquoi tu n'as jamais dénoncé les Basile Boka, ma tchatcha de guerre? Pourquoi tu ne nous as jamais dénoncé les Ève à la quoi? Mais les disparus du beach. Quand il y avait des enlèvements au beach là-bas, tu étais bien à Brazzaville. Pourquoi tu n'as jamais dénoncé cela? Et pourquoi tu n'as jamais dénoncé le rôle des Pierre Oba? Parce que ce sont tes amis. Parce que ce sont tes proches. Hein, Masengo Tchercé. Oh, Masengo Tchassé. Pourquoi tu n'as jamais dénoncé ces criminels-là qui sont là? Aux hommes de droit de l'homme. Mais dans ce pays-là, il y a beaucoup eu de crimes. Mais pourquoi tu n'as jamais dénoncé? Pourquoi tu n'as jamais organisé une conférence de presse ici en France, en se basant sur des preuves des crimes en République du Congo, comme je viens de le dire, sur... excusez-moi. Sur les rapports, les rapports sont là, les rapports sur des crimes de sang en République du Congo, les disparitions forcées, des tortures, tout ça. Pourquoi toi, soi-disant homme de droit de l'homme, tu n'as jamais organisé une conférence de presse pour dénoncer les crimes de Sassou Nguesso, pour dénoncer tout ce qui se passe en République du Congo? Pourquoi tu t'es jamais attaqué à tous ces criminels-là, tous ceux qui sont en République du Congo? Mais parce que toi-même, tu es un criminel, Masengo Tchercé. Maintenant, excusez-moi, maintenant, vous qui êtes connectés, il y a encore d'autres dossiers. Voilà. Écoutez vous-même le témoignage de quelqu'un qui était sur le terrain, qui avait vécu les scènes horribles, qui avait vu les scènes horribles à Brazzaville. Ce Masengo Tchassé, un assassin, c'est pas moi qui le dis, la personne qui est là dans la vidéo. Il est ici en France. Il avait fait plusieurs vidéos pour témoigner des massacres commis par Masengo Tchassé avec ses éléments. Lui, le tueur des machouanistes. Mais M. Alexandre Nsanga le dit. M. Alexandre Nsanga le dit qu'il a plus de 200 et quelques pages concernant Masengo Tchassé, que c'est un criminel. Il lui accuse de beaucoup de choses, la vidéo est là. Mais chose curieuse, Masengo Tchassé ne va pas répondre à M. Nsanga. Non, c'est moi qui viens attaquer. Mais de l'autre côté, il ne va pas. Parce qu'il vient chercher peut-être la visibilité en parlant de moi, mais parce qu'il a une mission. Parce que Masengo Tchassé a une mission. C'est pour ça qu'il s'acharne sur moi. Mais moi, j'avais dit que je vais t'exposer. On ira là où on ira. On verra. Je ne t'ai rien fait. Et autre chose, ça tombe bien. Il est dans le style de Sassou Nguesso. Je m'explique. Ça, c'est vraiment... Je le dis, hein. Écoutez-moi très attentivement. Dans la vie, si vous voyez souvent des gens qui sont des provocateurs, et pourtant, je dis bien, ils sont des provocateurs, mais dès que le problème arrive, ils se font passer pour une victime. Ils vont maintenant dans le sens de la victimisation. Ces gens-là sont très, très, très dangereux. Très, très dangereux. C'est lui le provocateur.
Monsieur Alexandre Nsanga, il avait fait sa vidéo. Massengo Tcherse est parti attaquer Monsieur Alexandre Nsanga. D'où il lui a répondu. Moi de même, je n'ai jamais eu à parler de lui. Je ne parle jamais de lui. Mais il était venu s'attaquer à moi. Et il avait d'abord commencé depuis longtemps. Et c'est lui maintenant qui se fait passer pour une victime. C'est lui maintenant, c'est un élément de Sassou. C'est un travail de Sassou Massengo Tcherse. C'est un travail de Sassou. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous ne le connaissez pas, restez connectés, vous allez voir Massengo Tcherse. C'est un travailleur de Sassou. C'est un complice, un collaborateur de Sassou pendant le coup d'État, les massacres au Congo. C'est un milicien de Sassou Nguesso. Un milicien Cobra, Massengo Tcherse, de Sassou Nguesso. Donc, et là, il veut se faire passer pour une victime. Il y a des gens comme ça. Le provocateur, c'est lui. C'est lui qui est le provocateur. Mais, il veut maintenant se faire passer pour une victime. Comme si c'est lui qu'on avait provoqué. Et c'est lui maintenant qui se met à dire que non, c'est les autres qui m'ont provoqué, donc les autres sont jaloux. Mais en fait, jaloux de toi par rapport à quoi? Comme M. Alexandre Nsanga l'a dit, d'abord, c'est la vérité de ce qu'il a dit. Tu t'habilles mal et très mal, et tu es crasseux. Tu es sale, Massengo Tcherse. Tu es qu'un pauvre type. Tu es un ennemi du peuple. Tu as toujours comploté contre le peuple congolais. Tu as toujours été du mauvais côté. Tu as toujours été du mauvais côté, Massengo Tcherse. Tu as voulu du buzz. Tu as voulu qu'on parle de toi. Mais on va parler de toi en vrai, de ce que tu es. Tu es un ennemi du peuple. Tu as comploté contre le peuple congolais.